Le Seigneur utilise ce qu'il veut en son temps, comme il veut, pour glorifier son nom. Voilà. J'ai évité cela durant très longtemps. Et ce matin, le Seigneur m'a attrapé. Gloire à Jésus. Je crois qu'ensemble, nous allons rester en symbiose, en esprit. Nous allons nous tenir debout. On va lire le psaume 150. Le psaume 150 nous parle de la louange. Le verset 1 au verset 6. Si vous avez trouvé, je lis. Je vois certains sont en train encore de chercher. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Gloire à Dieu. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as pour louer le Seigneur ce matin? Tes mains, tes pieds. Si tu as mal à la tête, peut-être que tu as des membres qui te font mal. Loue le Seigneur avec le reste de ton corps. Gloire à Dieu. On a quelque chose avec lequel on peut louer le Seigneur. Ce matin, nous allons louer Dieu. Nous allons commencer notre culte par une adoration. Je m'approche de toi. Groupe musical. Gloire à Dieu. Merci. Dans un état spirituel, nous allons demander au Seigneur de s'approcher. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur béni toi.
Notre Père et notre Dieu, c'est pour nous ce matin un honneur et une grâce d'être dans ce lieu devant toi. Toi qui es l'immense grand Dieu. Toi qui es le glorieux Dieu. Toi qui es le maître de ton œuvre. Ce matin, tu nous donnes le privilège de nous associer à cela. Nous voulons te dire merci. Sachant que Père, c'est toi encore, dans ce lieu-là, tu nous as précédés par ton esprit. C'est pour cela, grand Dieu, nous voulons te recommander le dirigeant, mon Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te l'apporter ce matin, grand Dieu. Tu connais ses limites. Mais Seigneur, toi, tu choisis qui tu veux, quand tu veux, pour que ton nom puisse être glorifié. C'est pour cela que nous te prions, s'il te plaît. Remplis-le davantage de ton esprit, au nom de Jésus. Éloigne, Seigneur, le doute, la peur et l'inquiétude, afin qu'au travers de lui, tu glorifies ton nom. Merci pour les instrumentistes et le groupe musical qui va l'accompagner. Que ton Saint-Esprit dirige. Nous te bénissons parce que nous croyons en toi. Ta parole déclare que quand on lève les yeux vers toi, nous ne sommes jamais dans la confusion. Ton peuple ici ce matin, Seigneur, nous avons nos yeux vers toi. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Nous voulons te célébrer de toute notre âme. Merci pour tout ce qui va te faire dans le moindre détail. Seigneur, s'il te plaît, conduis. S'il te plaît, dirige. Nous sommes là parce que nous avons cru en toi. Et ta parole déclare, quand nous plaçons notre regard sur toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. C'est pour cela que nous croyons. Certainement abattus, certainement découragés, certainement malades. Et nous sommes venus devant toi. Mais nous croyons, Père, que nous allons repartir de ce lieu. Requéquer, restaurer, délivrer, guérir. Parce que nous savons que le Dieu à qui nous avons placé notre confiance, il ne déçoit jamais. Ta parole déclare dans le psaume 91, celui qui place sa confiance à l'Éternel, il n'est jamais déçu. Lui à ce côté, 10 000 à nos droites, nous ne serons pas atteints. Nous croyons qu'avec toi ce matin, nous serons plus que vainqueurs. Conduis le programme dans son ensemble, le prédicateur, la Sainte Seine, les offrandes, tout ce qui va te faire ce matin, soit sous ton autorité et sous ta direction au nom de Jésus. C'est pour cela maintenant même, nous voulons faire taire dans ce lieu tout ce qui n'est pas de toi maintenant. Au nom de Jésus, qu'elle dit toute distraction, Seigneur, s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, que toute perturbation s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, que ton esprit, Seigneur, se meuve dans ce lieu. Que ton Saint-Esprit soit en mouvement dans ce lieu. Que ton Saint-Esprit agisse dans ce lieu. Afin que, Seigneur, nos yeux voient ta gloire. Que nos yeux voient ta gloire. Ce matin encore, merci parce que tu le fais. À ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. On va rester encore dans un état de prière. Ce matin, on va adorer le Seigneur. On va parler à Jésus. J'ai un petit témoignage à vous rendre. Un homme de Dieu, un jour, gloire à Dieu, on va faire silence. Ne soyez pas discrets. Un homme de Dieu aux États-Unis, un jour le Seigneur lui a dit, va en Afrique. Il n'avait jamais été en Afrique. C'est un témoignage qui m'a fait du bien quand j'ai connu Jésus. Gloire à Dieu. Et ce matin, écoutez très bien ce témoignage. Cet homme de Dieu ne connaissait pas l'Afrique. Le Seigneur lui a dit, va en Afrique. Un Américain de renommée, qui aimait Dieu, qui servait Dieu de tout son cœur. Il a pris son billet. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Il est allé dans un hôtel en Afrique. Je ne vais pas vous dire le nom du pays. C'est un pays sahélien. Il arrive, c'était un pays vraiment très musulman, qui ne connaissait pas Dieu. À l'hôtel, le Seigneur lui a dit, prends ton dictaphone, prends ton micro, va dans un marché et mets-toi à prêcher l'évangile. Il n'y avait aucun chrétien dans ce pays. Il a commencé à prêcher l'évangile. Un soir, vers 18h par là, il a prêché l'évangile. Il a lancé l'appel. Personne n'est venu.
Les gens passaient, les gens se moquaient de lui. Mais ce fou-là, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il dit là exactement? Mais le Seigneur lui dit, parle de Jésus. Il a prêché comme il était dans son église où il y a des milliers de personnes. Et à un moment, le Seigneur lui dit, lance l'appel. Il a dit, quel que soit le lieu où tu te trouves, donne ta vie à Jésus. Approche, personne n'est venu. Mets ta main là où tu es malade, je vais prier pour toi. Il n'a vu personne. Il a prié et il a dit à la fin, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Il a dit tout seul, Amen. Ça fait rire, c'est un peu fou. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, va en Afrique, prêche l'évangile. Quand il a fini, il dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre? Et quand il a fini, il a pris son matériel, il est reparti à l'hôtel. Dieu lui dit, retourne en Amérique. Il arrive en Amérique, on lui demande, mais tu allais, ça s'est passé comment? Il dit, j'ai été faire la mission de Dieu. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit de faire ce qu'on a à faire. Gloire à Dieu. Si tu dois balayer, il faut balayer. Le reste, vous allez entendre. Il a continué de servir Dieu. Des années après, beaucoup d'années, il a même oublié qu'il est allé en Afrique. Un jour, il reçoit une lettre d'invitation qui vient de l'Afrique. Il a oublié qu'il est allé en Afrique. Et la lettre, c'est une église qui l'invite en Afrique. Il prend, comme c'est un homme de Dieu, il faut qu'il parte. Il est parti. Il arrive à l'aéroport. Il commence à se souvenir que c'est dans ce pays-là qu'il était venu une année. Et il voit une grande délégation de pasteurs qui le reçoivent. C'est quoi ça? Je ne les connais pas. Ils ne le connaissent pas non plus. Mais eux, ils le connaissent parce qu'ils le voient à la télé. C'est un grand homme de Dieu. Ils vont dans l'église, ils voient une grande église avec des milliers de personnes. Ils ne comprennent rien. Quand le Seigneur dit, jette le grain, le reste, c'est lui qui s'en occupe. Gloire à Dieu. Quand tu as ton voisin, dis-lui que Jésus-Christ t'aime. Et le reste, Dieu s'occupe du reste. Amen. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de prêcher à la place du pasteur, mais c'est un message pour qu'on commence bien le culte. Gloire à Dieu. Pour qu'on soit en symbiose en esprit. Amen. Et au cours du culte, le pasteur va s'élever. Et il commence à pleurer. Le pasteur principal de l'église. Il a commencé à pleurer à chaudes larmes. L'Américain ne comprend rien de tout ce qui se passe. Mais pourquoi ce ton pleure? Et puis il a dit, homme de Dieu, lève-toi et viens. Tu vois tout ce peuple qui est là, ce sont tes enfants spirituels. C'est quoi ça? Qui sont-ils? Tu te rappelles en telle année tu es venu en Afrique ici? Il dit oui, je suis venu ici, je me rappelle maintenant. Quand tu étais dans le marché en train de prêcher Dieu, j'étais comme Job. On m'avait rejeté. Toute ma famille, j'avais des puces. Je n'avais pas où dormir. Je me cachais sous les bancs, sous les tables du marché le soir. C'est là que je dormais. Quand tu étais en train de prêcher l'évangile, tu as lancé l'appel. J'étais tellement sale, j'ai eu peur de venir. Quand tu as dit, donne ta vie à Jésus, j'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai donné ma vie à Jésus. Quand tu as dit, mets ta main là où tu étais malade, j'ai mis ma main sur les parties malades. J'ai obtenu la guérison. Gloire à Dieu. Cet Américain a commencé à pleurer. Il a commencé à sauter sur les strates partout. C'est ce jour-là qu'il a compris pourquoi il est venu en Afrique. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous dit, jette le grain. Et le reste, Dieu s'en sert. Dieu s'occupera du reste. Ce que nous devons faire sur cette terre, faisons-le. Et le reste, Dieu s'occupe. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Nous ne sommes pas là au hasard ce matin. Nous sommes là pour la cause de Jésus-Christ. Si par an, tu peux apporter une âme à Jésus-Christ, il y a la joie de plus de 1000 anges dans le ciel. Gloire à Dieu. Je voulais rendre ce témoignage pour que vous compreniez comment ce choix Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. On va chanter encore ce cantique qui dit si la mer se déchaîne. Gloire à Dieu. On écoute le groupe musical. Seigneur, ce matin, je fais ma part, Seigneur. On reste en esprit. Prions Dieu. Prie le Seigneur là où tu es et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ce matin, le Seigneur va nous parler au nom de Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne,
Peut-être tu es venu si lourd, fatigué, chargé, encombré quelque part par des difficultés, surchargé. Le Seigneur, ce matin, veut qu'on reparte d'ici meilleur. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a permis qu'on brave le froid pour être dans cette salle. Nous allons repartir avec quelque chose de nouveau. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, il a encore le Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera encore demain. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Chacun va dire au Seigneur, Père, peut-être je suis resté dans le doute. Le cantique nous disait tout à l'heure qu'il n'a pas dit qu'il nous abandonnera. Il sera toujours avec nous. Gloire à Dieu. Les problèmes, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Mais nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, il n'y a aucun autre chemin par lequel on peut passer si ce n'est celui de Jésus-Christ. Dans le livre de Jacques, Jacques 4, le verset 7 à 8, le Seigneur dit surtout au verset 8, approche-toi de l'Éternel et il s'approchera de toi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Jésus? Souvent on s'attarde sur les problèmes, les difficultés. On pleure, tellement on pleure. Mais ayons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. On a quitté nos différents pays. Certains sont des Français qui sont encore dans leur pays ici. Les problèmes sont là, mais le Seigneur les déplace. Le Seigneur nous donne la victoire. Gloire à Jésus-Christ. Dans Hébreux 11, le Seigneur nous parle de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas vues, mais auxquelles on espère. Gloire à Jésus-Christ. On va chanter « Tu mérites la gloire ». Alléluia. Groupe musical. Celui qui veut se lever pour chanter, qui se lève. Si tu veux rester assis, reste assis pour chanter. Alléluia. Toi, qu'on ne voit ton
Avant de passer le micro au frère pour la Sainte Seine, on va passer à la louange. On va danser un peu. Gloire à Dieu. C'est bien souvent on change un peu, souvent il faut adorer le Seigneur. C'est très important. Quand on adore le Seigneur, on parle à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, ne regardez pas ma personne. Sachez que c'est Jésus-Christ. Si vous dites contre frère Thio, vous allez rire jusqu'à la fin. Parce que je suis très marrant, j'aime rire. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Jacques 4, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Gloire à Dieu. Parce que la joie qu'on a, quand elle reflète en nous, là, ton voisin, il dit, mais lui, il a même, pourquoi il est toujours content? Ça a été un témoignage pour moi. J'ai connu un frère qui s'appelait Raymond. À cause de lui, je suis resté jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Tu l'insultes, il rit. Tu lui fais quoi, il rit. Tout le temps, il rit. Quand j'ai été le jour où on m'a parlé de Jésus, quand j'ai mis pied à l'église, quand je l'ai vu, il dit, ah, c'est ici là tu viens. Il m'a dit oui. Il dit, ah, j'ai trouvé la maison qu'il faut. Gloire à Dieu. Que notre vie reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Que ton voisin dise, lui là, il y a quoi? Quel est son secret? Alléluia. Gloire à Jésus. Groupe musical. Alléluia. On va glorifier ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Yeah.
Seigneur bénisse. Voilà, nous allons passer au service de la Sainte-Seine. Voilà. Et avant cela, je vais inviter les frères et sœurs qui sont chargés du service et inviter le frère Jérôme. Il va nous faire une lecture. Après quoi, nous allons partager le repas du Seigneur. Soyons partis. Frère Jérôme. Ceux qui sont chargés du service, à commencer. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans l'amour du Seigneur. Nous allons faire notre lecture dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Un Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20. Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20 à 26. Si vous êtes à la table dans votre lecture, à partir du verset 20, il est dit ceci. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas de maison où y manger, ou boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que Jésus-Christ, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois, que vous boirez, vous mangez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Les deux versets qui ont précédé le verset 20, ici, Paul, c'est un avertissement. Il adresse aux chrétiens de Corinthe. Il a fait un constat. Si nous lisons le verset 17 et le verset 18, le constat qu'il a fait, c'est que les gens ont passé du temps dans l'église, mais malgré le temps qu'ils ont passé dans l'église, rien n'a changé. Si nous lisons le verset 17, il est dit en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça veut dire que rien n'a changé dans la vie de ces chrétiens de Corinthe. Malgré le temps qu'ils ont passé dans la main du Seigneur, malgré les années qu'ils ont passé autour de la table du Seigneur, rien n'a changé. C'est le constat que Paul a fait. Et cette même lettre est adressée à nous ce matin. Je ne sais pas depuis quand tu es là, depuis combien d'années tu prends la Sainte-Seine. Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? La Bible dit, celui qui est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient, et les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'en réalité, bien-aimé, nous avons fini avec notre passé? Il y a des gens qui entraînent leur passé dans l'église de Dieu. Et ce matin, il est important pour nous que nous sachions qu'en Jésus-Christ, Jésus qui transforme. On vient en Jésus avec nos difficultés, nos faiblesses, nos liens, toutes ces choses. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on les enterre et on oublie tout le passé
Et on se dispose à ce que Dieu puisse nous transformer, que nous puissions regarder vers le futur. On ne regarde plus en arrière. La table du Seigneur, quand on vient à la table du Seigneur, on vient non pas parce qu'on est meilleur, mais on vient en reconnaissant ses faiblesses. Et on demande à Dieu de pouvoir nous aider, à nous débarrasser. Mais si tu ne reconnais pas qu'en réalité tu as une faiblesse, comment pourras-tu être débarrassé? C'est difficile. Il faut que celui qui est là sache qu'en réalité, il a quelque chose dans sa vie qui doit laisser tomber. Il pourra demander à Dieu de l'aider à s'en débarrasser. Mais si je considère que mon passé, ce n'est pas aussi mauvais que ça, je peux l'entraîner dans l'église de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que je constate, c'est qu'au lieu que vous devenez meilleur, vous devenez pire. Est-ce qu'en réalité, bien aimé, ce matin, nous devenons pire ou bien nous faisons tout pour devenir meilleurs dans le nom du Seigneur? Le désir de Dieu, c'est que nous devenions meilleurs. Alléluia. C'est que nous devenions meilleurs. C'est très important. Galates 5 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons tout faire pour ne plus retomber sur le joug de l'ennemi. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Libres pour le servir. Libres pour l'adorer. Libres pour élever son nom. Il faut tout faire pour ne plus retomber dans les mêmes pièges. Alléluia. Que Dieu nous accorde sur nous aider à ne plus nous laisser entraîner par le passé et que nous puissions fixer notre regard sur le futur. Le futur, ce qui nous attend, Dieu veut que nous annoncions l'évangile. Mais on ne peut pas parler de Jésus-Christ si nous-mêmes on est encore enchaînés. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes libres. Libres pour proclamer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accorde sur nous aider à être des hommes et des femmes qui se laissent transformer. Dieu ce matin est prêt à nous aider, chers bien-aimés. La table qui est là, c'est une table sacrée. C'est vrai, c'est une table à laquelle tout le monde est invité. C'est une salle sainte, sacrée. Et nous devons nous appeler le Seigneur avec un cœur contrit. Pas parce que je suis vainqueur, non, reconnaissant qu'en réalité, ce matin, je ne mérite pas. Mais comme nous avons un Dieu de grâce, il voudrait que nous puissions entrer en nous-mêmes. Et après ça, nous venons à la table du Seigneur. Et Dieu, dans son amour, nous bénira. Ensemble, nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Dieu, parce que tu es grand. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Amen.
chanter une chanson qui dit « Ce que Dieu fait est inimaginable ». Gloire à Dieu. Ce que Dieu fait pour nous est inimaginable. Chacun a son témoignage. Si chacun commence à raconter ce que Dieu a fait pour lui, comme il a fait pour mettre pied en France ici, c'est beaucoup. Moi, j'ai une valise de témoignages. Je sais que tu as aussi ta valise de témoignages. Ce que Dieu fait pour nous est inimaginable. Gloire à Dieu. Que la nouvelle semaine qui va commencer, qu'on voit un changement. Amen. Gloire à Dieu. C'est par la foi. La femme dans la Bible, celle qui perdait du sang depuis 12 ans, elle s'est dit quoi? Si je pouvais toucher seulement le bord de son vêtement, j'aurai la guérison. Gloire à Dieu. Tu ne vois pas Jésus-Christ. C'est moi, le frère Thio Jacob, tu vois. C'est pas moi qui va toucher. Mais touche par la foi Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu va faire pour toi, ce qu'il est en train de faire pour nous, est inimaginable. Gloire à Dieu. Encore, on va se tenir debout. On va chanter ça ensemble. Parce qu'il ne faut pas rester assis. Il faut bouger pour la gloire de Dieu. J'espère que prochainement, vous n'allez pas dire au pasteur de ne pas me programmer. Parce qu'il faut bouger. Nous, les chants, c'est ce qu'on aime faire. On aime. D'habitude, je ne chante pas. Moi, je joue. Mais aujourd'hui, vous m'avez vu, on va chanter prochainement. Gloire à Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Musical. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Et il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou
C'est merveilleux de louer Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Ma famille, c'est vous. Je suis votre famille et je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Vous savez que beaucoup cherchent à connaître Dieu. Ils ne savent pas comment trouver Jésus. Ils sont malheureux. Vous allez voir sous des ponts, il y en a qui pleurent, ils se lamentent. Mais s'ils savaient comment trouver Jésus, il y a meilleur qu'on trouve, c'est dans cette maison. Groupe musical. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit
Alléluia. Voilà, nous allons faire les annonces et puis elles vont continuer. Voilà. Alléluia. Voilà.